Le diastase des grands droits ou diastasis des muscles abdominaux grands droits, les carrés de chocolat. Quand est-ce qu'on peut se retrouver confronté à un diastase des grands droits? Quelles sont les conséquences quand on a un diastasis? Et surtout, comment le prévenir ou potentiellement le réduire? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Céline Beau, je suis accordeuse d'aide pour Mampreneur. J'accompagne les mamans à pouvoir accorder leurs aspirations personnelles, professionnelles et familiales pour pouvoir gagner en liberté. Et ici, justement, je vais parler de quelque chose que les femmes rencontrent principalement, notamment pendant la grossesse et en postpartum. Le diastase des grands droits, qu'est-ce que c'est? Vous voyez les abdominaux les plus superficiels qui sont les petites tablettes de chocolat et ils sont séparés au milieu par une ligne. D'accord? Vous pouvez mieux voir là à l'écran, vous avez les 8 carrés de chocolat et au centre vous avez la ligne blanche. Eh bien le diastasis, c'est quoi? C'est l'écartement de cette ligne blanche par étirement, vous voyez, des abdominaux grands droits. Eh bien, cette fibre au centre vient se détendre complètement, s'écarter, et là, c'est le drame. Bon, comme je vois que mon petit dessin, il n'est pas trop parlant, on va se faire plaisir pour les yeux, on va passer sur une photo concrète. Donc, nous avons chez Marmour à l'écran, vous voyez sa jolie tablette de chocolat, et donc, vous pouvez voir au centre une ligne qui sépare les petits carrés. Ça, c'est la ligne blanche, et c'est cette zone qui, quand elle s'écarte, quand elle est distendue, vient créer un diastase des grands droits. Sur l'image suivante, vous pouvez voir ce que ça donne concrètement quand quelqu'un a un diastase des grands droits. Donc, comme je disais, à quel moment peut-on être face et avoir un diastase des grands droits? Souvent, comme je disais, ce sont les femmes enceintes, puisque quand l'utérus va grossir, le ventre va grossir, ça va pousser les abdominaux vers l'avant et donc ça risque de s'écarter. Pour peu que vous vous teniez mal ou alors que vous ayez une sangle abdominale comme ça, d'accord, les sportives, et donc vous soyez pas capable de bien détendre les abdominaux, et bébé pour pousser, il pousse vers l'avant et là, ça explose. Autre situation dans laquelle on peut rencontrer un diastase des grands droits pour les personnes en surcharge pondérale, et donc c'est le même principe qu'avec la grossesse, c'est tout distendu, ça part en avant et ça s'écarte. Enfin, dernier cas de figure pour les sportifs. D'accord? Il y a des exercices qui favorisent un diastase des grands droits puisqu'on vient mettre de la pression intra-abdominale. Quand on fait les mauvais abdos, eh bien, c'est ce qui peut se passer. Donc, c'est pour ça que les crunchs et autres exercices de rapprochement de buste, où vous pouvez le voir à l'écran, regardez, il n'y a qu'à regarder. La madame, là, elle est toute sourire, mais elle fait n'importe nawak avec ses abdos, regardez bien le ventre comme il pousse. Est-ce qu'elle a le ventre plat? Absolument pas. Et vous pouvez voir chez les hommes, c'est la même chose. Regardez pareil, ok, il y a peut-être des messieurs et des madames super bien galbés, mais regardez par exemple ici à l'écran, le monsieur, faut qu'il fasse attention parce que je pense que lui, il est pas loin d'avoir un diastase. D'accord? Un écartement de sa ligne blanche. Donc, qu'est-ce qui peut favoriser donc l'arrivée, la survenue d'un diastase des grands droits? Ça va être tout ce qui va pousser le ventre vers l'avant. Tout ce qui va être port de charge aussi parce que pression intra-abdominale. Donc, quand on fait de la musculation avec des charges super lourdes, si on est mal placé, si on fait pas attention à certaines positions, à certaines contractions musculaires, vous allez favoriser justement le diastase. Quand on est enceinte, si on se tient pas bien, ça va être la même chose, on va favoriser ce diastase. Pour certaines femmes enceintes, ça revient tout seul à la normale quand c'est très léger. Par contre, pour certaines, là, ça va être dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Parce que en fait, le fait que cette fibre blanche se distende, elle s'amincit, et donc on va être quasiment en contact direct avec les viscères, d'accord? Et c'est là où c'est dramatique parce que ça peut amener à des hernies ombilicales, je vais dire des éviscérations, mais presque. Au-delà du risque esthétique, parce que c'est disgracieux, vous avez en conséquence des douleurs lombaires, des douleurs pelviennes et risque d'hernie ombilicale. Maintenant, comment prévenir, comment réduire un diastase des grands droits? Travailler les abdominaux de façon différente à ce qu'on nous enseigne dans n'importe quelle salle de sport avec
raccourcissement, rapprochement du haut du corps vers le bas. Donc de travailler les abdominaux soit en statique, soit en étirement, en isométrique, les gainages. Vous avez la possibilité de travailler les abdominaux en travaillant sur le transverse notamment, d'accord, qui là va vous permettre justement d'avoir cette protection. C'est de travailler tout ce qui va étirer. Donc la posture est primordiale. Dans mes programmes en yoga prénatal ou en yoga postnatal, justement, on travaille le périnée rattaché avec le transverse. Donc je vous rappelle comment on travaille le transverse, le périnée. Vous pouvez regarder dans la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Ensuite, il faut savoir donc respirer correctement pour justement être capable de rendre les muscles abdominaux contractiles et pas garder en permanence le ventre rentré parce que la société nous dit qu'il faut avoir un ventre plat. Non, mesdames les sportives, sachez relâcher un peu le ventre, d'accord? Donc pour ça, il y a tous les exercices de respiration abdominale qui, au-delà en plus de vous détendre parce que vous allez bien oxygéner, parce que vous allez libérer les bonnes hormones, eh bien vous allez travailler correctement les muscles profonds de vos abdominaux. Donc là, c'est pareil. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur comment renforcer son transverse. Quand on est enceinte, il y a aussi le port des ceintures de maternité, d'accord, qui peuvent permettre de replacer le bassin correctement, de décharger un petit peu, mais toujours avec la condition sine qua non de bien se placer correctement. En postpartum, comment on travaille justement ce diastase des grands droits? Par des exercices d'abdominaux en étant étiré. On va chercher comme une fermeture éclair à rapprocher par le muscle du transverse avec différents systèmes. Ça peut être le stomach vacuum, ça peut être les abdos imaginaires avec contre-pression, mais toujours dans une dynamique d'étirement et de travail du transverse. Donc voilà, je vous laisse regarder pareil les liens que j'ai mis en description de la vidéo pour les différents programmes que je peux proposer. J'espère en tout cas vous avoir appris quelque chose aujourd'hui et que ça va vous avoir été surtout utile. Donc prenez bien soin de vous. J'ai oublié les petits likes, abonnez-vous, partagez. Plus on est de fous, plus on est nombreux et plus c'est sympa. Sur ce, donc passez une excellente fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo.